rotation. Donc vous voyez que le moteur thermique, lui, il va transformer l'énergie chimique en énergie. Les arbres à cam, ils ont le rôle d'assurer l'ouverture et la fermeture des soupapes. La bière, lui, elle relie les pistons et les vilebrequets. Alors, on arrive ici. Le principe de fonctionnement du moteur. Ghana action, niba ushaka kwiga indimi Ghana action, ushaka kuba umusirimu Ghana action. L'écarteur, c'est un réservoir qui stocke l'huile du moteur. Le vilebrequet, lui, il transforme l'énergie linéaire du piston en mouvement mécanique de rotation. La bière, lui, elle relie les pistons et les vilebrequets. Alors, on arrive ici. Le principe de fonctionnement du moteur, pour que le moteur fonctionne. Ici, on nous montre déjà une bougie d'allumage, soupape d'admission, soupape d'échappement. On nous montre déjà ici, il y a l'écarteur, les pistons et la bielle. Alors, vous voyez qu'il y a l'entrée de l'air. Air plus, lors de l'admission, bien sûr. Il y a l'entrée de l'air plus carburant. Ça entre c'est le piston qui descend pour créer quoi? Pour aspirer ces mélanges-là. Alors, lorsqu'on termine l'admission, le piston est au point mort bas. Quel est l'état qui suit? C'est la compression. Alors, le piston doit monter pour comprimer les mélanges. Alors, la soupape ici doit encore se fermer pour que ce qu'on a aspiré, ça ne puisse pas retourner à l'extérieur. Le piston monte pour comprimer les mélanges air plus essence. Après, alors, donc, c'est fait compression. Le piston est au point mort haut. Là-bas, on commence quoi? L'explosion. La bougie va jaillir l'étincelle. Et puis le piston va descendre et c'est l'état moteur. C'est là où le moteur va commencer à s'allumer. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une explosion qui a créé une pression qui va pousser le piston vers le bas et le vilebrequet va recevoir cette pression pour qu'il commence à tourner. Donc en bref, c'est ça, c'est le principe de fonctionnement des moteurs à essence. Donc on voit qu'il aspire les mélanges air plus essence, il comprime ces mélanges, la bougie d'allumage envoie l'étincelle dans ce mélange qui est chauffé et puis il y aura explosion. Le dernier état, c'est l'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre grâce à l'arbre à cam, bien sûr, et puis le piston va monter pour chasser les gaz brûlés vers l'extérieur. Alors, j'ai dit que le moteur thermique a deux types de moteurs. Moteur à essence et le moteur diesel. On commence avec le moteur diesel. Qu'est-ce qu'un moteur diesel? Un moteur diesel, c'est un moteur thermique à combustion interne qui transforme toujours l'énergie du carburant en énergie mécanique de rotation. Mais les deux moteurs-là utilisent le carburant qui est différent. Le premier, on a vu qu'il utilise quoi? L'essence. Celui-ci utilise quoi? Le gazole ou le diesel. Alors, c'est un moteur encore, on peut appeler encore un moteur qui mélange, dont le mélange air plus carburant s'enflamme tout seul grâce à la forte compression. Donc, on a vu que si le moteur à essence, il utilise quoi? Une bougie d'allumage pour enflammer les mélanges. Mais lui ici, il n'a pas besoin d'une bougie d'allumage. Au contraire, il y a quoi? L'injecteur. Nous allons voir comment ça fonctionne. Ce moteur aussi va respecter aussi 4 états moteurs, donc l'admission, la compression, l'explosion et l'échappement. Mais il y a une différence entre le moteur à essence et le moteur diesel. Le moteur diesel, lui, lors de l'admission, il va aspirer uniquement de l'air. Tandis que le moteur à essence, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire les mélanges air plus essence. Mais celui-ci, il va aspirer quoi? Uniquement de l'air. Lors de la compression, le piston va faire quoi? Va comprimer l'air à une température de 700 à 900 degrés Celsius. Donc l'air là va chauffer. Après alors, l'injecteur va envoyer des diesel lors du troisième temps pour qu'il y ait auto-inflammation. Alors il y aura explosion grâce à quoi? Grâce à l'injecteur qui va pulvériser ou quoi? Le carburant dans l'air qui est chaud. Alors, on nous a dit qu'ici, les pistons montent pour comprimer l'air à une température qui va monter à 700 à 900 degrés Celsius. Là, c'est lors de la compression.
Alors, le troisième temps, l'injecteur pulvérise quoi? Les gasoils dans l'air chaud et s'enflamme automatiquement. Le piston est repoussé vers le bas et puis il y aura la production de quoi? De la puissance. Le troisième temps, ça sera la même, c'est l'échappement. Le piston va monter toujours pour faire quoi? Pour expulser les gaz brûlés vers l'extérieur. Alors, quelles sont les caractéristiques du moteur diesel? Un moteur diesel ne possède pas de bougies d'allumage. Je pense que vous comprenez. Un moteur à essence utilise une bougie d'allumage. Mais le moteur diesel, lui, n'a pas besoin d'une bougie d'allumage pour fonctionner. Lui, il n'a pas besoin d'une bougie d'allumage. Alors, sa consommation est faible par rapport à l'essence. Donc, lui, il ne consomme pas beaucoup de carburant par rapport à quoi? Par rapport au moteur à essence. La puissance est à haut régime. Ça veut dire quoi? Ce moteur, lui, il est utilisé surtout sur les poids lourds, les véhicules de trajet. Il n'utilise pas pour les petites voitures. Les petites voitures utilisent souvent les moteurs à essence. On préfère les moteurs diesel sur les gros engins pour qu'il ait une puissance à haut régime. Il est solide et le démarrage à froid est facile grâce à une bougie de préchauffage. Donc lui, lorsque c'est le matin, lorsque vous voulez démarrer, ça ne sera pas difficile parce que ça sera le démarrage à froid. Alors c'est là qu'intervient alors une bougie de préchauffage. Une bougie de préchauffage fait quoi? À refroidir dans la chambre de combustion pour permettre une explosion facilement. Donc ça veut dire que le moteur diesel lui utilise une bougie de préchauffage, mais celui à essence utilise une bougie d'allumage. Alors ici on nous montre les dessins des moteurs diesel. Parmi toujours les quatre états, ici il y a l'admission, la compression, l'explosion et l'échappement. Ici, nous avons dit que lors de l'admission, on aspire uniquement de l'air. Donc la soupape d'admission s'ouvre, l'air entre dans le cylindre. Là, c'est lors de l'admission. Nous arrivons sur la compression. La soupape d'admission se ferme. Les pistons montent pour comprimer cet air-là. J'ai dit que l'air va chauffer à une température de 700 à 900 degrés Celsius. Le troisième temps, c'est l'explosion plus injection. Le piston a monté, il est au point mort. Il a comprimé quoi? L'air. L'air a chauffé. Donc ça veut dire que si l'injecteur pulvérise le carburant et que le carburant rencontre l'air qui est fortement chauffé, il y aura une explosion. Alors, c'est là où l'injecteur va envoyer du carburant pour enflammer, pour qu'il y aura auto-inflammation. Alors, cette auto-inflammation va pousser quoi? Va pousser les pistons vers le bas. Alors, il y aura l'explosion. C'est là où le moteur va s'allumer. Nous arrivons sur l'échappement. L'explosion a poussé les pistons vers le bas. Ça veut dire que dans le cylindre, nous avons des gaz d'échappement. Alors, les pistons la soupape d'échappement va s'ouvrir, les pistons montent pour expulser les gaz brûlés vers l'extérieur. Je pense que c'est compris le moteur diesel. Le moteur à essence aspire l'air plus essence, mais le moteur diesel, lui, aspire uniquement de l'air. Lors de l'explosion du moteur à essence, il utilise quoi? Une bougie d'allumage, mais celui-ci utilise quoi? Il a un injecteur pour pulvériser quoi? Les carburants. Alors, le moteur diesel, il est puissant, il est durable, économique et brillant. Cette puissance-là, c'est pourquoi on le préfère à les mettre dans les gros véhicules. Le moteur à essence, c'est lui. Il est rapide. La rapidité est différente d'une puissance. Le moteur à essence, il est rapide, moins durable, il est plus gourmand. Ça veut dire quoi? Le plus gourmand, il consomme beaucoup de carburant. Et il est silencieux. La différence entre le fonctionnement des deux moteurs. L'un, il est silencieux, mais l'autre, il vibre beaucoup. Donc, il y a une grande vibration lorsqu'il fonctionne. Le diesel, il a une grande vibration. Mais le moteur à essence, il est silencieux. On dit que l'explosion... Alors, nous voulons terminer. Pourquoi on dit que l'explosion, c'est l'état moteur?
On dit que l'explosion, c'est l'état moteur car c'est la seule phase du cycle moteur qui produit du travail mécanique. Donc, lors de l'admission, on consomme. Compression, on comprime. Alors, le troisième temps, c'est là où nous allons produire quoi? Le travail mécanique pour propulser la voiture. C'est pourquoi on appelle l'explosion l'état moteur. Alors, merci pour aujourd'hui. Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action.